Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu vas briller. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on change de format. On change de format, on ose se montrer, on ose se filmer. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc j'ai besoin pour l'instant d'avoir mes petites notes, mon script en entier que j'ai rédigé. C'est pour m'éviter d'aller un peu trop loin et plus le podcast avancera, au moins j'aurai de notes. Mais pour le moment, on va se tenir. Donc, excusez-moi par avance si je regarde beaucoup l'écran. Je n'ai pas voulu apprendre par cœur le texte parce que c'est quelque chose qui est sorti de mon ventre, de mes tripes quand je l'ai écrit. Et j'ai envie que ça soit aussi très authentique finalement. Donc, je vais beaucoup avoir besoin de le regarder forcément, mais je m'autorise aussi à m'évader un petit peu dans les sujets. Donc, voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Allez, on commence. Peut-être que déjà tu m'écoutes en marchant, peut-être que tu m'écoutes avec un petit plaid en prenant un café ou peut-être que tu es, sur ton trajet pour aller au travail ou que sais-je. En tout cas, merci beaucoup d'être là et de prendre ces quelques minutes pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui a longtemps été difficile pour moi, un sujet qui, je crois, fait partie des apprentissages les plus, douloureux de la vie d'adulte. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des liens, tous liens confondus. Des liens concrets, des liens que l'on nourrit, des liens auxquels on s'attache et parfois des liens auxquels on doit laisser partir. Parce que toute personne qui rentre dans ta vie n'y restera pas. Et oui, dit comme ça, c'est un peu brutal, mais c'est la réalité. Ce qui est incroyable du coup avec la vidéo, c'est qu'on va voir mes yeux se remplir d'eau. Puisque en tant que femme hypersensible, je rigole et je pleure en quelques minutes. Donc, mea culpa par avance. J'avais envie, je pense que c'est une vérité que j'aurais aimé comprendre plus tôt parce que pendant très longtemps, j'ai refusé cette idée. J'avais envie que les personnes que j'aimais restent. J'avais envie que certaines amitiés durent toute ma vie. J'avais envie que certaines relations résistent à tout et j'étais persuadée même que les au revoir n'existaient pas. Alors peut-être que toi aussi, en m'écoutant aujourd'hui, tu penses à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, à une amie, un ancien chéri, une ancienne chérie, un collègue, un membre de ta famille, un boulot. En fait, le lien, c'est pas forcément qu'avec l'humain, ça peut être avec un environnement, un souvenir, quelqu'un avec qui tu partageais énormément au final dans ta vie, qui comptait énormément pour toi et aujourd'hui, beh, cette personne, elle est plus là. Que ça soit physiquement ou donc ça peut être un défunt, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est présentement, physique, mais qui n'est plus dans ta vie finalement. Elle est plus vraiment dans ton cœur comme elle l'était avant et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on nous apprend à créer des liens, mais personne ne nous apprend vraiment à les laisser partir. Et pourtant, certaines âmes sont faites pour nous accompagner à un moment de notre vie, mais pas pour toujours. Et c'est parfois ça, la beauté un peu cruelle des relations humaines. Certaines personnes arrivent dans notre vie pour nous enseigner quelque chose, pour nous faire grandir, pour nous ouvrir les yeux. Et puis un jour, quand leur rôle est terminé finalement, eh ben, on doit les laisser partir. Et je sais que c'est pas toujours facile à accepter parce qu'on aimerait connaître la durée d'une relation dès la première rencontre. Ce serait quand même hyper pratique. Je vais boire un petit peu. Imagine juste que tu rencontres quelqu'un et la personne la vient en face de toi et tu as une petite étiquette, tu sais, avec marqué cette personne-là, tu vas avoir dans ta vie pendant 3 semaines. Tu ne lui parleras plus en décembre 2032. Franchement, ça nous éviterait beaucoup de chagrin. On doserait l'attachement, si c'est possible, les personnes qui arrivent à le faire, et on serait en fait. Mais non, je pense que ça nous servirait à nous protéger. En même temps, je pense aussi que c'est de faire le deuil de ces relations-là qui nous fait évoluer. La vie, elle fonctionne pas comme ça, hein, quelque part, vraiment. Alors, c'est dur sur le moment, mais je pense que c'est salvateur pour l'avenir. Euh, voilà, ce que je l'ai marqué. Mais c'est aussi dans l'imprévu que l'on grandit. Il y a des amitiés qui s'effritent doucement, des relations qui s'éteignent, des collègues que l'on ne revoit plus jamais finalement après un départ, alors qu'on pensait que c'était vraiment des amis. Et parfois même, et ça il faut en parler je pense parce qu'il y a beaucoup de tabous dessus, mais les liens familiaux, on en parlera un petit peu après, mais bah, qui se brisent tout simplement. Chaque départ laisse une trace différente, mais la douleur, elle se ressemble souvent. Celle de ne pas comprendre, celle
de pas comprendre finalement pourquoi, parce qu'on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu d'explication, on a juste le droit d'accepter cette impuissance, cette incompréhension, on se pose 1000 questions, alors forcément, hein, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais dû me battre davantage pour garder cette personne? Est-ce que cette relation comptait autant pour l'autre que pour moi? Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas le départ, c'est l'absence d'explication. Parce que lorsqu'une histoire se termine sans réponse claire, et bien notre cerveau, il va chercher à comprendre, il va chercher à comprendre, il va tourner en boucle, il va analyser, il va rejouer les conversations. Surtout pour les personnes qui analysent beaucoup, c'est une horreur. C'est une horreur parce que quand on ne trouve pas, on s'invente tout le temps des scénarios, on va pas se le cacher. Vous savez, les scénarios où on est la personne horrible de l'histoire, où on a fait du mal, où on est toxique, voilà. Et une fois que tu as passé ça, tu es triste. Alors déjà que tu es triste un moment de temps, mais la colère ou l'incompréhension prend le dessus. Et après, tu es vraiment triste. C'est-à-dire que tu as le vide abyssal et de ta tristesse va découler une colère parce que bah, tu n'es pas d'accord, c'est pas juste, c'est pas normal. Mais cette colère, elle est vraiment, tu comprends pas trop d'où elle vient finalement, mais elle est légitime. Voilà, faut que tu l'entendes, ta colère, elle est légitime. Comme toutes les émotions, comme on a pu en parler dans l'épisode précédent, mais toutes tes émotions sont légitimes. Et la colère, elle fait partie du processus. Voilà. Elle nous montre juste que une blessure est en train de cicatriser, qu'une situation nous a fait du mal et que c'est pas normal, mais que l'on accepte et qu'on est en train d'en guérir. Voilà. Chaque personne qui entre dans ta vie, elle est là pour t'apporter quelque chose. Un apprentissage, une prise de conscience, une leçon. Et bien souvent, c'est quand elle en sort que tu comprends. On va dire que, ouais, si, que tu comprends la leçon qu'elle est venue t'enseigner. Alors dit comme ça, c'est un petit peu perché, si on peut dire, mais c'est la réalité des choses. Si tu regardes toi-même un exemple dans ta vie, là, d'une personne à qui tu as pu dire au revoir ou adieu, je ne sais pas, mais ce que cet adieu ou cet au revoir t'a apporté dans ta vie. Prends quelques secondes pendant que je bois mon petit thé pour y réfléchir parce que vraiment, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, grâce à ça, j'ai appris à être plus indépendante, plus ci, plus ça, aller voir d'autres personnes, me forcer à être sociable. Il y a tellement d'exemples, mais pense-y quelques secondes. Parce que finalement, et ça, faut vraiment l'entendre. Couper un lien, ce n'est pas effacer une personne. Je te demande pas de faire comme si elle n'avait jamais existé. Je te demande pas de renier son existence dans ton histoire, tu vois. C'est simplement accepter que ce lien-là, eh ben, il ne te nourrit plus aujourd'hui. Il n'est plus à la hauteur des attentes. Voilà, on va dire qu'une personne arrive dans ta vie, elle te fait évoluer. Et en fait, elle n'a plus les épaules assez larges et assez fortes pour te soutenir et pour t'aider à évoluer. Vois-le comme ça. Je trouve ça beaucoup plus doux et tellement vrai, surtout que voilà, c'est plus chouette comme ça. Il faut que tu acceptes aussi que toi, bah, tu n'es plus la même personne. Voilà, tu n'es plus la même personne et que l'autre non plus. Donc, parfois, continuer à s'accrocher fait plus de mal que de bien. Couper un lien, c'est souvent un acte d'amour envers soi-même parce que bah, ça fait mal, ça fait mal, ça demande beaucoup, et c'est pas, faut pas que tu le vois comme un acte de rejet envers l'autre, mais vraiment, encore une fois, remets-toi, toi, au milieu de ta vie, replace-toi et dis-toi que tu le fais pour toi, OK? Et que finalement, le faire pour toi, ça lui fera du bien aussi. Ça demande un courage immense, je vais être honnête avec toi, parce que accepter que la personne qui est en face de nous, qui a partagé notre vie, nos moments, nos downs, nos ups, enfin vraiment toute notre vie, accepter que cette personne avec qui tu t'es construite pendant des années, que ce soit un copain, une amie, et j'en passe, en fait, c'est hyper dur. Enfin, je sais ce que tu vis. C'est compliqué d'accepter que finalement, bah, la personne qui est en face de nous, elle a apporté ce qu'elle nous avait apporté et c'est tout. Voilà, c'est tout, faut l'accepter, c'est OK et parfois, beh, prendre la décision, alors que, on a cette sensation qu'on sait qu'on doit y aller, qu'on sait qu'on doit avancer, qu'on sait qu'on doit évoluer, mais prendre la décision, pouah, c'est atroce. Tu le ventre noué, voilà, tu as les larmes aux yeux. Il faut savoir que, je t'en parle en connaissance de cause parce que, dans le podcast, j'aime bien te raconter un petit peu mes anecdotes et sache que j'ai beaucoup
même, très souvent, pour pas dire à chaque fois, porter ce rôle. Ce rôle, il m'a coûté énormément de nuits blanches, de Kleenex, enfin, ou de mouchoirs tout autre, mais beaucoup d'écriture, beaucoup de larmes. Bon, c'était voilà, c'était des moments compliqués, mais encore une fois, à chaque fois que je me suis écoutée, il y a une forme de paix qui a fini par arriver. Alors pas immédiatement, on va pas se le cacher, c'était très dur, et en tant que grande émotionnelle, voilà, j'avais l'impression que je mettais ma vie en l'air, enfin, c'était atroce. Et mais la paix, elle a toujours fini par s'instaurer, vraiment. Pas en 2 jours, hein. Et chaque relation est différente, à vrai dire. Chaque, temporalité est différente parce qu'au final, moi, j'ai évolué aussi. Au début, c'était très compliqué, puis après, tu as une forme de résilience qui arrive et tu acceptes plus facilement. Mais c'est pas pour autant que c'est pas douloureux. Tu vas peut-être me demander, mais comment on sait quand il faut partir? Comment, on sait quand il faut arrêter une relation? Comment on sait quand il faut quitter un emploi? Prendre de la distance avec quelqu'un? Et ma réponse, elle va te surprendre, mais souvent, tu le sais déjà. Voilà. Tu sais ce que j'ai remarqué vraiment, hein, c'est incroyable, mais c'est à la fois incroyable et tellement simple et évident, mais les relations alignées, elles ne nous font généralement pas nous poser autant de questions. Elles nous font pas voilà, poser énormément de questions, nous remettre en question. En fait, si elles sont alignées, elles sont alignées, elles sont OK et c'est fluide. Voilà, quand une relation, elle est saine, on se sent en sécurité, on ne passe pas son temps à analyser chaque message, chaque émotion, à justifier ce qui nous blesse. On passe pas notre temps à attendre que la personne, elle redevienne ce qu'elle était avant, à espérer constamment que les choses, elles vont s'arranger. Vous savez, quand on est dans une relation et qu'on se dit: «Non, mais je l'aime du plus profond de mon cœur et je sais que ça va aller, je sais. Je sais que j'ai confiance en lui, il va évoluer». Never, never. En fait, là, tu es juste en train de t'oublier. Et peut-être qu'il va changer, mais on le sait, on connaît la musique, hein, temporairement, peut-être pendant 2 semaines, 2 mois, 1 an, si tu as de la chance, mais le naturel, il revient toujours au galop et je te demanderais juste d'arrêter de te faire passer en second plan pour parce que tu es convaincu que tu peux apporter du bien à cette personne. Tu t'oublies et c'est toi ta priorité. Refais de toi ta priorité. Je reviens. Vous voyez pourquoi j'ai un ordinateur? Sinon, voilà, voilà, j'arrête. On va dire que quand ton attachement, il n'est pas encore prêt à entendre que, tu es prête à dire au revoir, c'est très difficile, mais il faut savoir accepter la vérité parce que, accepter une perte, c'est aussi, heu, laisser de la place, encore une fois, c'est la même chose, mais laisser de la place à de nouvelles opportunités, à de nouvelles relations et c'est OK. Il faut vraiment en fait, tu peux pas, demander à l'univers et demander à la vie de t'apporter une vie meilleure si tu fais pas du tri dans ta vie actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu traverses cette situation aujourd'hui, j'aimerais te proposer un petit exercice. Prends quelques minutes pour toi. Pense à cette relation qui occupe ton esprit, puis prends une feuille et note ce qu'elle t'apporte réellement. Les joies, les peurs, les émotions, les frustrations, les moments de bonheur et les moments de souffrance. Moi, j'aime beaucoup mettre une ligne sur une feuille blanche et mettre noir d'un côté noir, donc les moins, d'un côté en bleu les plus. Et je laisse mon cœur aller là où il veut. C'est-à-dire que je me dis pas, il faut que j'ai absolument que j'ai de moins pour voilà. Non, non, non. Je suis vraiment dans l'optique de, ok, là, je sais pas si elle m'apporte plus de choses négatives ou plus de choses positives. Quand il y a un doute, il y a plus de doute, mais on marque. On marque et ça peut calmer notre cerveau. Moi qui est quelqu'un de très anxieuse à la base, ça m'aidait beaucoup à ne pas me faire trop de films, ne pas me faire trop de scénarios et juste voir la réalité des choses, voilà, le concret. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Et à la fin, tu as ta réponse. Après, c'est un exercice que tu peux faire sur plusieurs jours, plusieurs heures. T'es pas obligé de te dire là, je prends ma feuille et dans 1 heure, je sais si oui ou non je coupe la relation ou pas. Non, prends le temps. Le temps, c'est ton meilleur ami. Mais prends pas trop de temps non plus, quoi. Voilà, on est d'accord. C'est aussi bien de se calmer, mais c'est aussi bien de passer à l'action. Et parfois, les réponses apparaissent beaucoup plus clairement, justement, quand elles sont écrites face à toi. Euh, on va dire que ça fait peut-être un moment que la vie, elle essaye de te montrer par des biais très doux des messages, voilà, et que tu les comprends pas. Et faut que tu apprennes que c'est pas parce que
c'est pas parce que tu coupes une relation que l'autre elle t'aime plus, que la personne en face de toi, tu une horrible personne, voilà. Ça veut pas dire que la personne qui est en face de toi, elle est méchante, elle est mauvaise, elle t'a trahi, ça peut, et ça en généralement ça aide à couper les liens. Mais le problème et qu'on rencontre le plus en général, quand on coupe une relation dite toxique, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'elle est toxique. Et donc du coup là, je te donne juste un petit voilà, cet exercice-là, il va être peut-être une petite étincelle dans ton esprit à te dire: c'est vrai que ça fait plusieurs temps que je remarque ça. Et ça va process et au moment où ça sera ton moment d'avoir processé, d'avoir compris, d'avoir accepté, beh, tu iras peut-être à la rupture de cette relation et tu pourras être fier de l'avoir fait parce que, porter ce rôle de, toujours, mettre un terme, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais ça te fait grandir et pareil, par contre, il faut que tu puisses accepter qu'une personne en face de toi coupe la relation. Ah oui, eh bah, c'est dans les 2 sens et c'est encore, je dirais plus compliqué, quand tu es en face parce que c'est pas quelque chose que tu veux consciemment. Peut-être que, tu lui as donné des signes finalement inconscients pour couper la relation et quand ça arrive à l'instant T, ça fait mal, c'est horrible, mais pareil, il faut l'accepter, c'est la résilience et ça te fait grandir. J'en parlais tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi normaliser quelque chose dont on parle très peu, le fait de couper les liens avec un membre de sa famille. On a entendu plein de fois, on choisit pas sa famille et c'est genre vraiment vrai. On va pas se le cacher, on la choisit pas. Mais par contre, on peut choisir la place qu'elle occupe dans sa vie. Et quand j'ai eu l'âge de faire mes propres choix, j'ai décidé, moi, de prendre la distance avec énormément de personnes de ma famille. Je mets bien des guillemets. C'était pas une décision prise sur un coup de tête, c'était pas par méchanceté, c'était pas par j'ai envie d'être belle, voilà. Non, pas du tout. Ces relations, déjà, elles ne m'apportaient rien. Émotionnellement, elles ne m'apportaient rien à part de la culpabilité, des doutes, des peurs. C'était non, en fait. Pourquoi accepter de me faire juger par une personne qui a une vie qui ne m'intéresse pas? Ça a toujours été mon mantra et ça le restera toujours. Et encore une fois, c'est ce qui m'a sauvée, d'énormément de situations. J'ai jamais eu peur, de l'autorité, j'ai jamais eu peur, des parents. En fait, c'était pas des peurs, c'était vraiment: «Est-ce que la personne qui est en train de me parler, de me donner des leçons, est-ce que sa vie m'intéresse? Oui ou non?» Mais non. J'ai jamais encore à l'heure actuelle trouvé des personnes qui me donnaient un jugement critique mauvais, qui avaient une vie qui m'intéressait. Ça, c'est des choses que, j'ai conscientisées avec le temps et en fait, je le faisais, c'était comme si c'était logique pour moi, mais ça m'a sauvée, je pense, de plein de choses et une tante, en fait, ce que j'avais du mal à comprendre, c'était qu'au collège, au lycée, même à l'école, j'entendais mes amis dire: «Oh ma tata, oh ma mamie, oh ma ci, oh ma ça» et moi, j'avais pas ce lien. Vous voyez? J'avais pas ce truc de, moi, ma famille, famille, c'était mes parents, mon frère, ma sœur et ma tante, mais c'est tout. En fait, j'avais pas et j'aimais pas le fait qu'on veuille me forcer à créer des liens avec cousins, cousines, voilà, je ne dis pas que ce sont des mauvaises personnes. Je dis juste que c'était à l'instant T des personnes qui ne m'apportaient rien et je trouvais pas ça logique que, ça soit obligatoire de créer des liens. Vous voyez? Enfin, voilà, je me suis encore éparpillée, mais je reviens à mes petites notes. Hem, Encore aujourd'hui, voilà, mon cercle familial, il est relativement restreint, il est très sincère, il est très doux et il me suffit. Voilà, j'ai pas besoin de, faire des cousinades avec, 15 000 personnes pour me dire: «J'ai une famille». Non, non, non. Déjà, moi la famille ça va au-delà des liens du sang selon moi, mais ma famille, famille, on est un petit groupe, mais on est vrai, on est sincère, on est soudés, on est aimant et c'est avec eux que j'ai envie d'avancer, voilà. C'est eux qui me font du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Heu et j'ai envie de te dire que même toi, tu as le droit de prendre de la distance. Ça veut pas dire, couper les liens définitivement. Quand on dit mettre de la distance, moi j'entends vraiment, temporairement. Tu peux, avoir le besoin ou, la sensation que, voilà, je donne un exemple banal, hein, mais que ta maman, que ton papa, que ton frère, ta sœur, que sais-je, vous savez, au repas de famille, il est toujours piquant, toujours à se moquer, toujours si mais tu as pas accepté ça, en fait. Moi, je suis des personnes qui, mais qu'importe la personne qui est en face de moi et qui me critique et qui me juge, tu n'as aucun droit de le faire. Qu'importe ton statut, qu'importe ta relation vis-à-vis de moi. Donc si jamais je dois te dire que, on s'entend pas, ce que tu me dis là, ça me blesse, ça me convient pas et tu n'es pas légitime de le faire et je t'ai pas demandé de le faire, mais c'est ciao. C'est ciao temporairement,
Peut-être qu'on va avoir une discussion dans X mois, X années, et c'est OK. Moi, je suis pas du tout rancunière. Mais à l'instant T, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, donc voilà. J'ai assez de problèmes pour que tu en deviennes un, tu vois? Donc voilà, autorise-toi aussi à poser des limites. Pose tes limites parce que c'est souvent avec la famille aussi qu'on a du mal à les poser et qu'on se fait clairement, pour bien parler, humilier publiquement et on doit en rigoler limite. Vous savez, en repas de famille, genre, on se prend une réflexion, «Bah alors, toi, c'est quand que tu te maries? C'est quand que tu tu l'auras jamais, tu seras jamais comme si». Mais en fait, ça m'intéresse pas, tu vois? Être le petit mouton noir, d'une famille, c'est très compliqué, je le sais, mais c'est aussi une fierté parce que plus tard, ils vous regarderont en vous disant, genre: «Ah, on est fiers de toi». Oui, mais en fait, c'est pas grâce à toi que j'en suis là, donc voilà, remets les bases, pose tes limites et fais-les respecter, surtout. Hem, Tu ne manques pas de respect à quelqu'un parce que tu prends soin de ton équilibre, tu prends simplement soin de toi. Et oui. Le travail, on va en parler du travail parce que, je vais te citer une petite anecdote, très précise parce elle est vraiment, je la vois là. J'étais en alternance et c'était trop bien. Enfin vraiment, moi je suis quelqu'un qui travaille depuis mes 16 ans. L'alternance ça a été révélateur parce que j'ai trouvé un milieu qui me plaisait énormément, industriel, où j'étais proche, des gars, proche enfin vraiment le cœur du métier m'intéressait au possible. C'était une passion. Moi je suis quelqu'un de très passionnel et quand j'aime, je ne compte pas et vous allez comprendre le déroulé de la suite mais bah, je donnais tout, voilà, je donnais tout. Je donnais tellement tout que j'ai une autre agence après, à gérer et je comptais pas mes heures, voilà. J'étais le petit rayon de soleil qui rigolait, qui travaillait énormément, on a accompli énormément de choses, c'était trop cool, trop, trop cool, enfin, c'était incroyable. Mais forcément, beh, tu quoi? Tu as 21 ans? J'avais 20 ans, 21 ans, je sais plus. Je sais plus. Mais ton corps c'est une machine, mais ton corps, il a des limites. Mmh. Voilà, je pose ça là, juste comme ça, mais bah, la charge, de travail, elle devenait énorme et plus que ça, on va le dire clairement, hein, je subissais au quotidien des remarques, on va poser des mots, c'était du harcèlement, voilà, des réflexions, des jugements qui me blessaient énormément, venant d'une femme, plus particulièrement et là, c'est un sujet, je pense qu'on abordera au cœur d'un épisode entier, mais c'est pire. Le harcèlement de femme à femme, il est très compliqué, ma foi, passons. Mais comme beaucoup de personnes, j'ai ignoré les signaux parce que, bah, j'étais jeune, j'étais passionnée, je m'entendais avec mes collègues, c'était trop bien, j'avais plein d'ambition, voilà. Mais les migraines ophtalmiques, les nausées à répétition, je tombais malade. Honnêtement, hein, tous les mois, tous les 2 mois, c'était insupportable et je dormais pas, et je me répétais tout le temps: «Mais c'est bon, ça va passer, j'ai juste besoin de repos. Tiens, je vais faire un check-up», je me rappelle, j'avais été faire un check-up, prise de sang et tout. J'étais consciente que j'étais pas bien, mais en aucun cas c'était à cause du boulot, jamais, jamais, jamais de la vie. Jusqu'au jour où, je sais plus, je vais voir le médecin, je sais plus pourquoi et le médecin, ouh là là, elle me regarde, elle me dit: «Mais Manon», c'est médecin de famille, hein. Il me regarde, il me dit: «Mais Manon, stop. Ah là, il va falloir arrêter, hein, on va dire que on va mettre les mots, c'est un burn-out que tu es en train de traverser, donc tu es très jeune, oui, c'est jeune pour l'entendre». Mais pendant qu'il me disait ça, moi je recevais, des messages de mes collègues pour me demander comment on fait ci, comment on fait ça et c'est là où j'ai conscientisé, alors que j'étais en arrêt, bah, qu'il y avait peut-être un problème, voilà. Encore une fois, je pose ça là, hein. Je fais des petits signes, si jamais ça peut te permettre de popper, toi aussi de ton côté. Et pire qu'un burn-out, ah bah oui, une dépression. Parce qu'il faut savoir que voilà, le petit détail que j'ai pas forcément abordé, que j'ai pas précisé du moins, parce que j'en ai déjà parlé, mais je rentre dans cette alternance en septembre 2021 et moi j'ai perdu mon père en janvier 2021 et je pense que de janvier à septembre, j'ai fait un déni. Donc je pense aussi que je me cachais ma dépression, mes pensées, moroses et tout ce que je vivais à côté, je me cachais ça, dans le travail. Voilà. On va dire que je voulais occuper mes pensées pour ne plus avoir à penser à ça justement, vous voyez? Cacher la tristesse et ça c'est pas bon, hein. Mais j'ai fini par, bah, accepter. De toute façon, j'ai pas eu le choix. Il m'a mise en arrêt, pardon et ça a duré tellement de temps que voilà. Après ça s'est terminé, mais de manière vraiment brutale. C'est-à-dire que,
J'ai pas eu le temps, de dire au revoir à mes collègues. J'ai ça m'a brisé le cœur parce que voilà, faut se dire que, je les aimais, mais comme ma famille. Je suis quelqu'un de très, je m'attache beaucoup, très rapidement, très vite, mais très profondément. Quand on me donne, je donne énormément et ils étaient tellement avec le cœur sur la main et s'ils m'entendent encore, mais merci à eux parce qu'ils m'ont fait aimer plus que tout mon métier. Hem, mais ça m'a brisé le cœur. Alors je ne vais pas pleurer parce que c'est OK, mais je vais vous dire quelque chose qui est encore plus trash, c'est que, ça m'a brisé le cœur de ne pas leur dire au revoir, mais 3 mois après, ça m'a brisé le cœur de pas avoir reçu un seul message de leur part et ni même maintenant, 5 ans après, bah, pour prendre de mes nouvelles et c'est là où on se rend compte qu'en fait les relations au travail, c'est factice. Enfin, pas pour moi, hein, pardon. Pas pour moi, mais bah, visiblement pour eux, en fait, c'était au travail, on s'entend bien, mais c'est tout. Voilà et moi, j'arrive dans le monde du travail, je suis genre: «Non mais moi, c'est pas ça, ma vision de la vie. Moi, j'aime les gens, travail ou pas travail. Pour moi, le travail, c'est un biais de rencontre, mais on peut aussi, rester en contact, les amis. Enfin, c'est vraiment voilà, grosse peine de travail, c'était horrible. Avec le recul, je m'étais oubliée et je me battais pour préserver un lien qui ne me correspondait plus et partir m'a permis de me retrouver. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je ne ressens plus de rancune, je ressens que de la gratitude. Parce qu'il faut savoir que, encore petite anecdote, mais cette, comment dire? Ce schéma, ce schéma du travail-là, de, m'attacher énormément, d'être moi-même, d'aimer profondément les gens, ça s'est répété encore et encore dans ma vie, jusqu'à ce que je comprenne en fait, très récemment, et j'en parlerai plus tard, que, c'est juste que, c'est pas ma place dans le monde du travail, mais ça, c'est autre chose. Mais il faut savoir que la vie, elle va te mettre sur ton chemin, des schémas et tant que tu comprendras pas, enfin, tant que tu comprendras avec ta ton cerveau, mais pas avec ton cœur, ce qu'il faut que tu fasses, elle va frapper encore plus fort, mais de plus en plus fort jusqu'à ce que tu comprennes vraiment, quitte à ce que ton corps s'arrête, que ton mental s'arrête, que tu tombes malade, que tu sois vraiment mais obligé de te poser et de réfléchir à ce que tu es vraiment, est-ce que tu vaux vraiment et où tu dois aller, et bah, elle va continuer. Alors je te conseille vraiment de te poser et de prendre du temps pour savoir ce que tu veux dans la vie. Ça peut te permettre d'éviter des situations assez cocasses, assez brisantes, assez émotionnellement traumatisantes. Voilà, je parle en connaissance de cause, mais mon conseil est de croire en toi et de te laisser l'opportunité d'aller où tu veux, où ton cœur veut aller. Ça peut t'éviter de belles blessures, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, voilà, je ressens que de la gratitude parce que tout ce que j'ai vécu, c'était juste. Parce que certaines personnes ont été, finalement, en fait, des leviers. Dans chaque expérience de ma vie, on va dire professionnellement parlant, j'ai eu ces lumières. J'ai eu ma lumière, j'ai eu mes guides et ils ont tous été là. Ils ont tous, et je les vois, hein, je vois leur visage et je les remercie, même si j'ai plus tant de contact avec eux, maintenant, mais je veux qu'ils sachent que ça a été ils ont été des leviers, vraiment des personnes qui me disaient: mais tu normal, vas-y, tu vas y arriver, tu es capable, aie confiance en toi, tu es une bosseuse». Voilà, ils étaient là quand il y avait besoin, quand les autres me descendaient, ils étaient là pour me relever et c'est très important et c'est aussi, ça qui m'a forgée, on va dire, qui a forgé ma confiance, qui a forgé, ma carapace à me dire: «OK, j'ai envie d'avoir des responsabilités, je me sens capable, je suis capable et je travaille très bien et c'est pas toi qui vas me dire le contraire». Vraiment, je j'ai jamais eu de problème finalement à avoir confiance en mon travail. Moi, mon problème, c'était le relationnel avec les gens parce que trop émotif, je les laissais trop rentrer dans mon cœur et dans ma vie et ils s'en sont servis à maintes et maintes reprises pour me casser derrière. Voilà. Mais encore une fois, j'ai aucune animosité et je l'accepte. Je l'accepte avec énormément de gratitude parce que, c'est grâce à eux que j'en suis là devant cette caméra, assise avec mon ordinateur, mon script. C'est grâce à eux que je peux vous transmettre et c'est vraiment ça le sujet du podcast. C'est que j'ai envie de vous transmettre tous ces messages d'espoir que j'aurais peut-être aimé recevoir à certains moments, à me dire: «OK, bon, ça va aller» et voilà, vraiment je suis là pour te dire, «Tout va bien, tu es capable et tout va bien se passer». Hem, Si aujourd'hui tu es en train de vivre une séparation, une rupture, un éloignement
où tu es en pleine prise de confiance, de conscience et de confiance, les 2 vont ensemble en général, où tu es en train de vivre une fin de chapitre, j'aimerais que tu gardes quelque chose en tête. Laisser partir ne signifie pas que cette histoire n'a pas compté, je le répète, mais au contraire, cela signifie simplement que tu as choisi d'avancer. Et parfois, le plus bel acte d'amour que l'on puisse offrir, c'est d'ouvrir la main au lieu de continuer à serrer le poing. Pardonner ne veut pas dire excuser, ce n'est pas minimiser ce que tu as vécu. Pardonner, c'est te libérer. C'est déposer ce poids que tu portes depuis trop longtemps. C'est arrêter de laisser cette histoire occuper une place qu'elle ne mérite plus dans ta vie pour pouvoir avancer de manière plus légère. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était incroyable. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager. Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois. C'est vraiment, ça me réchauffe le cœur. Maintenant, je débarque sur YouTube, ça y est, cette plateforme que j'ai tant streamée, vraiment, j'adore. Euh, En fait, je me laisse, voilà, j'ai décidé de me laisser porter par ce qu'il y avait là et plus par ce qu'il y avait là. De me laisser porter par ce qui, pour moi, me remplit d'amour, me fait vibrer, me permet de faire briller ma lumière intérieure. Voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous prépare plein de projets. Franchement, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte et tout est fluide et tout est logique et franchement, c'est un pur kiff. Voilà, je le dis honnêtement, être passé derrière la caméra, c'est quelque chose qui peut-être avant voilà, me terrifiait, me disait, oh, peut-être que je vais avoir qu'une personne qui va me regarder, mais franchement, je m'en fiche. Parce que si cette personne-là, ça peut l'aider, mais avec grand plaisir, je recommence tous les jours et ce n'est que le début. Voilà. Donc encore une fois, merci pour tous les partages, pour tous les messages, pour tous les soutiens. C'est incroyable et je sais qu'on va former une petite communauté de petites lumières trop chouettes. J'ai envie de vous aider à reprendre confiance en vous. J'ai envie de vous aider à reprendre votre pouvoir, de refaire briller votre lumière intérieure. Euh, voilà, j'ai envie de faire tout ça avec vous. J'ai hâte d'être à mardi prochain et j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à réagir encore une fois, à mettre un petit pouce bleu du coup, vu qu'on est sur les réseaux, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, qu'importe la plateforme où tu m'écoutes finalement. Merci d'être là. Merci beaucoup. Moi, c'est Manon. Et ici, je t'aide à te retrouver, à avancer à ton rythme et à te rappeler que même dans les moments les plus flous, tu as déjà tout en toi pour briller.